bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Émilie de la chaîne Émilie et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de mon histoire d'alopécie. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai commencé à perdre mes cheveux, je m'en suis pas rendu compte du tout, voire même pas de suite. C'est un coiffeur qui m'a alerté de ma perte de cheveux et qui m'a dit mademoiselle, vous commencez à avoir le crâne clairsemé et je dirais même que c'est un petit peu plus que la normale. Il faudrait peut-être voir ce qui se passe parce que ça commence en fait à être inquiétant. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit oui effectivement, si vous le dites et tout. Et puis à partir du moment où je suis rentrée chez moi, eh bien c'est là que j'ai commencé à ne voir plus que ça. Et où on va dire mon cauchemar a commencé. Parce que quand je dis un cauchemar, c'est vraiment un cauchemar. Quand je dis un cauchemar, ça a été vraiment pour moi un calvaire. Pourquoi? Parce que les cheveux, c'est quand même, je dirais, la parure de la femme, de l'homme aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi à qui le crâne très rasé, etc. ne va pas. Ou que pour eux, leur coiffure et leurs cheveux sont tout. Donc ça fait partie quand même d'un aspect de séduction, ça fait partie de l'apparence sociale qu'on donne, ça fait partie aussi de l'apparence qu'on se donne, la confiance en soi, etc. Donc il y a plein de critères qui vont jouer à ce niveau-là et qui moralement sont très durs à supporter parce que on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas se faire de jolies coiffures quand on est invité, quand on est en gala, quand on est en repas de fête, etc. On a envie de se faire plein de jolies coiffures, surtout qu'en ce moment avec YouTube, Internet, etc. Il y a énormément de tutos et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes frustrés. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, mon alopécie, elle a commencé aux environs de 2000. Alors mon histoire, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui avait de très beaux cheveux, de très gros cheveux. Enfin, on va pas dire de gros cheveux parce qu'ils ont toujours été fins quand même à la base, mais des cheveux en densité. Et je me rendais pas compte en fait à quel point j'avais de jolis cheveux. Je sais pas pourquoi, mais ma grand-mère depuis toute jeune m'a toujours dit prends soin de tes cheveux, prends soin de tes cheveux. On mettait des sérums, on mettait des masques, on achetait à l'époque les shampoings Kérastase, etc. Elles me disent ne fais pas de couleurs, tu vas les abîmer, ne fais pas de brushing, etc. Donc elle me donnait des conseils au quotidien pour toujours prendre soin de mes cheveux. Elle me disait en hiver de faire des cures de levure de bière. Je faisais également des cures de n'importe quel comprimé spécifique pour les cheveux qu'il y avait en pharmacie, les Enobiol, les Forcapil et tout ce que vous voulez. Donc je faisais souvent des cures comme ça pour les cheveux et les ongles, sans raison, tout simplement pour les entretenir, etc. Et je vous mettrai une photo ici, et j'avais une super chevelure, mais déjà dense, masse, avec voilà, des jolis reflets, ils n'étaient pas du tout abîmés. Et pourtant à l'époque, je ne me rendais pas compte en fait. Je prenais tout le temps soin en me disant ils sont pas assez beaux, alors qu'en fait ils étaient pour moi magnifiques aujourd'hui quand je vois avec le recul quoi. Voilà, et donc en fait, du coup je me suis jamais porté plus que ça attention, j'ai continué mes routines et tout. Et en 2013, donc je vais chez un coiffeur parce que je commençais un petit peu à m'intéresser au naturel, au bio. Et je vais chez un coiffeur bio parce que j'avais envie de tester du coup des couleurs qui soient beaucoup plus douces pour le cheveu, voilà, qui ne soient pas faits à base de produits vraiment agressifs et nocifs. Et donc du coup, je suis allée tester. Et puis en me coiffant, en fait, il me dit, mais vous avez ici le cuir chevelu. Qui commence à être vraiment dégarni et ça devient même anormal quoi. Donc vous devriez commencer à vous en occuper, regarder parce que je trouve qu'il se voit beaucoup. Et à partir de ce jour en fait, quand il m'a fait remarquer ça, je suis rentrée chez moi et depuis je n'ai vu plus que ça. Et ça a été pour moi le début du cauchemar. Mais en même temps, je l'en remercie parce que sinon je ne m'en serais pas préoccupée. Et comme l'a dit mon chirurgien esthétique il y a peu de temps, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai fait, il m'a dit, il y a des personnes en fait qui s'en rendent compte quand c'est trop tard. Et même si des fois on peut rien faire parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, ben on va dire que quand on en prend conscience, on arrive quand même par des soins, par des procédures, par des techniques à maintenir la chute. On va faire en sorte qu'elle se ralentisse. Alors que quand c'est trop tard, ben on ne peut plus les remettre. Voilà. Et ça, c'est problématique. Et il m'a dit, si peut-être vous n'avez pas pris
vous n'aviez pas pris conscience de ça, vous n'en seriez peut-être pas là aujourd'hui. Il me dit, moi j'ai une dame qui est venue me voir, qui a enlevé sa perruque et qui m'a dit, voilà, docteur, qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Et il m'a dit là, à un moment donné, j'ai pas d'autre solution que de lui proposer la greffe en fait. Alors qu'il y a d'autres choses en amont qui peuvent être faites, et qui peuvent être testées, etc. Alors moi du coup, pour continuer mon histoire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tout simplement à reprendre des traitements de compléments alimentaires, etc. De prendre beaucoup plus soin de mes cheveux, de les stimuler. J'ai essayé de regarder un petit peu sur internet ce qu'il existait, donc j'ai fait des soins et tout ça. Et puis avec le temps, je me rendais compte que ça ne s'améliorait pas et je voyais que ça, et je voyais que ça, et ça s'est dégradé même. Je le voyais surtout sur les photos. Je ne me rendais pas compte moi-même parce que quand on se regarde de face, on ne se voit pas le dessus. Et alors on le voit quand des fois on se baisse, qu'on a tendance à se filmer et prendre une photo, ou quand mais on a plus de mal à voir le dessus en fait. Et en plus, comme je faisais des couleurs blondes à l'époque, avec beaucoup de mèches blondes, forcément ça éclaircissait ma couleur de cheveux, donc il y avait moins de contraste entre mon cuir chevelu et mes mèches. Donc dès que je me faisais un petit peu blonde, il y avait moins de contraste. L'hiver, quand je recommençais à avoir les racines qui poussaient, ben là du coup ça se voyait plus. Donc, 2013, donc j'ai fait ce constat. Ensuite, je me suis penchée de plus en plus vers le bio, etc. Donc j'ai commencé à acheter des shampoings bio, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai compris que c'était la mode à l'époque des sulfates, des produits silicone, etc. Et j'ai compris qu'en fait, même s'ils étaient bio, des fois, il y avait des choses qui remplaçaient ces produits-là et qui étaient en fait tout aussi nocifs. Et on pensait pourtant utiliser quelque chose de bien. Et c'était pourtant tout aussi nocif. Donc, j'ai fait plus attention à la composition de mes produits. Et à l'époque, donc, je suis tombée sur une vidéo de Géomère. Un géomère, donc des vidéos qui expliquaient un petit peu tout ce qui était fuite de cheveux, alopécie androgénétique, carentielle, etc. Je commençais un petit peu à me renseigner. Et donc, du coup, en fait, je l'ai contacté. Et il m'avait envoyé à l'époque, pour ma chaîne YouTube, justement, des produits à tester. Et puis, je les ai testés, j'ai fait le traitement, comme il a dit. J'ai fait un test, bien sûr, au préalable, pour savoir si c'était une alopécie androgénétique ou carentielle. Et moi, en fait, ça donnait que c'était une alopécie carentielle. Donc bon, j'ai fait ce qu'il m'a dit, etc. Et puis c'est vrai que je voyais quand même du mieux. Alors est-ce que c'est dans la tête ou pas? Je voyais du mieux. Voilà, c'était pas non plus super probant, mais c'était mieux. Mes cheveux, je les trouvais beaucoup plus beaux, beaucoup plus gainés, beaucoup plus avec beaucoup plus de volume. Et forcément, quand on gagne en volume, forcément, on a moins les cheveux où on voit le cuir chevelu, quoi. Donc ça aussi, ça joue le volume. Et puis, voilà, et puis j'ai continué ma routine, bon, sans m'en tirer souci. Entre-temps, voilà, je vois encore que ça continue. Ce que je fais, c'est que je vais voir un dermatologue. Je lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout ça. On me fait des examens. On ne trouve rien d'anormal, ni carence, ni problème spécifique hormonaux, ni rien du tout. Donc, bon, on me donne du minoxidil. Ok, bon, fais un traitement de minoxidil, on m'explique que voilà, que ça sera un traitement qui sera à faire à vie parce qu'on me dit que c'est sûrement une alopécie androgénétique, il n'y a pas d'autre raison, que c'est génétique, et que du coup, forcément, j'allais avoir ce traitement à vie, que c'était contraignant, mais qu'il fallait le faire, etc. Donc je le fais soigneusement, rigoureusement, etc. Et en fait, je commence quand même à avoir des petits maux de tête parce que ça me crée des maux de tête. Et puis en fait, déjà qu'à la base, on n'a pas de cheveux, que le peu de cheveux qu'on a, il poisse vite, ce produit-là faisait vraiment quelque chose de très, très poisseux, quoi. Et je commençais vraiment à en avoir marre parce que je me dis, mais je le mets et en fait, il faut tout le temps que je me lave les cheveux parce que ça fait dégueulasse. Même en le mettant le soir, ça régresse quand même le cheveu. Je le mettais pas le matin, je le mettais le soir exprès. Et c'était contraignant, donc j'ai quand même fait l'effort, mais voilà, au bout d'un moment, voilà, j'ai arrêté, je voyais pas de différence. Même au début, je voyais beaucoup plus de chutes. Alors je regardais la notice, on me disait que c'était normal si on avait une chute au début. Mais bon, voilà quoi. Et puis voilà, mais je m'arrête et puis je vais voir un deuxième avis. Je vais voir un dermatologue qui m'explique, qui me fait des examens, lui, beaucoup plus poussés. Et il me dit, est-ce que dans la famille, vous avez quelqu'un qui perd les cheveux, etc. Je dis oui, mon père, mais bon, mon père, en même temps, il a 60 ans. J'ai mon grand-père qui avait un peu, voilà, ici, là, mais puis c'était pas dégarni, quoi.
Ouais, bon, c'est génétique. Bon, après, bon, voilà, il y a un petit peu un fer un petit peu bas. La thyroïde légèrement basse, mais bon, c'est dans les normes. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Pareil, minoxidil. Ou alors, parce que je lui dis que du coup, que minoxidil, j'ai déjà testé. Il me dit, ou alors, il faut faire finastéride. Je sais plus ce que c'était à l'époque. Je peux vous donner un traitement à base d'hormones. Et il me dit, bon, par contre, les hormones, il faut savoir que ça peut avoir des effets secondaires. En plus, si vous n'avez pas eu d'enfant et tout, ça peut vous faire des problématiques après. Mais bon, ça marche très bien, quoi. Et, limite, il n'y a pas d'autre solution à part ça. Et je refuse catégoriquement les hormones. Je dis, non, 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 moi, je n'ai pas eu d'enfant. Tant que j'ai pas d'enfant, je touche pas mes hormones. Et même après avoir eu des enfants, je touche pas mes hormones. Donc, au bout d'un moment, non. Je veux bien me soigner, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un peu trop... problématique. Donc j'ai refusé, j'ai continué du coup à l'Opexine, etc. Et puis voilà, entre temps, en parallèle, ben, je suis allée voir la clinique du cheveu. La clinique du cheveu m'ont dit que ils allaient m'analyser donc les cheveux au microscope et qu'ils allaient savoir en fait d'où vient ma chute. Donc je fais l'analyse, alors elle me montre au microscope, on voit vraiment les cheveux à la base, etc. Donc on voit le sébum, on voit si les cheveux sont écaillés, etc. On voit le... Alors on voit pas l'intérieur du crâne, c'est dommage parce que je lui ai dit à la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir s'il y avait encore des bulbes, ou si mes bulbes ils sont morts. Parce que comme elle m'expliquait que en fait, si les bulbes dedans ont été vraiment étouffés et sont morts, il n'y a pas un cheveu qui va repousser. Alors que si le bulbe il est juste endormi, le cheveu il peut reprendre. Mais ça, on le voit pas. Il n'y a pas de moyen de le savoir. Et après, avec le recul, en fait, en interrogeant, on m'a dit, mais ça, c'est de la grosse connerie. Alors, où est le vrai du faux? Je sais pas. Je sais pas si se peut qu'après, à un moment donné, le bulbe meure et il ne revienne jamais. Ça, je n'ai pas encore élucidé le problème. Donc, elle me dit, écoutez, pour moi, en fait, le fait que vous perdiez les cheveux, ça vient de vos couleurs. Parce que le blond, c'est très agressif. Donc, ça vous casse l'écaille, ça vous fait du coup des fourches. Les fourches, eh bien, en fait, elles vont se séparer, elles vont affiner le cheveu, elles vont remonter. Et quand elles vont remonter, en fait, le cheveu va être assez fin à la base pour finalement tomber. Donc elle me dit, moi je serai vous, j'arrêterai les couleurs, etc. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Donc, bien sûr, à la caisse, elle me propose de me vendre des produits à base d'huile essentielle, etc. Mais comme j'avais déjà des produits Géomère aussi à base d'huile essentielle, je ne les ai pas pris. J'ai dit, écoutez, je verrai plus tard. Là, je voulais juste le diagnostic. J'ai fait juste le diagnostic. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis je refais en fait le test avec Géomère en disant, écoutez, moi, ça fait plusieurs fois qu'on me dit que c'est de l'alopécie androgénétique. Donc j'aimerais quand même faire le traitement pour l'alopécie androgénétique et pas pour l'alopécie carentielle. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, il m'avait donné plein de produits. Donc c'était un masque à mettre sur le cuir chevelu avant le shampoing, des huiles à frictionner, un shampoing spécifique, etc. J'ai dit, j'aimerais bien du coup tester les produits androgénétiques. Et donc Alain Ledroit, qui était le directeur à l'époque, je crois qu'il est toujours directeur, je ne sais plus, me dit, mais en fait, non, pour moi, c'est vraiment carentiel. Et les tests, en fait, le révèlent, etc. Donc, bon, j'ai rien voulu savoir. J'ai dit, non, mais tout le monde me le dit. Moi, du coup, j'y crois pas. Et puis, je l'ai fait le traitement. Ça a fait du bien, mais c'est pas ça non plus. Donc, je voudrais tester l'autre traitement pour voir si ça change quelque chose. Donc, du coup, j'ai continué sur ce chemin-là. J'ai arrêté aussi, j'ai essayé de diminuer les couleurs. Voilà, j'ai plus fait de couleurs pendant 2 ans pour voir si ça changeait quelque chose, etc. Et toujours rien. Ça s'empirait. Et puis il y avait des phases où il y avait un peu du mieux, et puis il y avait des phases où c'était pire. Et puis il y avait des phases où j'ai remarqué que quand j'étais stressée, mes cheveux étaient tout raplapla. Et quand j'étais bien, je ne faisais pas forcément attention, mes cheveux étaient mieux, etc. Et puis ensuite, il y a eu la période où je suis allée chez une naturopathe parce que en parallèle, j'avais des problèmes digestifs. J'avais énormément de ballonnements, de colites, etc. Et ça ne me passait pas. Et comme je m'intéressais à l'époque à l'aromathérapie et tout ça, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est vraiment une naturopathe. Je l'ai contactée et je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, en fait, est-ce qu'on peut venir vous voir et ensuite, pour avoir un avis comme ça, ou est-ce qu'il faut avoir un problème spécifique? Parce que j'ai dit, en fait, je ne sais pas trop quel est mon problème et je voulais faire un bilan, quoi. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, vous venez, on fait un point ensemble. Et en fait, on a fait un point, un petit peu le tour de tout ce que j'avais. Et elle m'a dit, mais je crois que vous avez une perméabilité intestinale, en fait. Et elle m'a donné un traitement avec des vitamines, etc. Donc ça, vous le verrez dans ma vidéo sur mon ventre, où je vous explique tout.
Et figurez-vous que du coup, quand après les 3 mois de cette cure, mes cheveux n'étaient plus les mêmes. Je vais vous mettre une photo ici. Ils étaient beaucoup plus beaux, j'avais perdu en poids, j'avais perdu une taille, etc. Et franchement, ça allait mieux, quoi. Avec le recul, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Parce que ma perméabilité intestinale, c'est tout simplement le fait que ma barrière intestinale était devenue poreuse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout qui passait à travers. Donc, les vitamines, elles n'étaient pas absorbées, elles passaient directement. Il y avait des fuites, quoi. Donc, si je les absorbais pas, forcément, mes cheveux ne l'absorbaient pas non plus. Donc, ça, c'était déjà un premier point. Et ce que j'ai fait ensuite, donc du coup, c'est que je me suis dit, écoute, ça a dû mieux, continuer les vitamines. Donc, j'étais contente, ça allait beaucoup mieux et tout. Bon, c'était pas non plus ça, mais c'était quand même acceptable. Donc, j'ai continué quand même à prendre soin. Et puis, je me suis dit, voilà, ça va s'arrêter. Et puis, non, mais après, ça continue en fait. Ça fait par phase. Ça continue, et puis je voyais que ça recommençait, je voyais que, voilà, par phase, je les perdais encore plus, jusqu'au jour où un jour, je me tirais les cheveux comme ça, et j'ai eu peur parce que plus je tirais, plus il en sortait, mais il me sortait vraiment des grosses poignées, quoi. Je les tirais par 10, les cheveux, pas par 1. Et là, je commençais à flipper, à pleurer, à me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe et tout, enfin, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je fasse quelque chose et tout. Et c'était de pire en pire, je me regardais, il me restait 3 petites mèches par là, et j'ai dit, mais c'est pas possible, comment faire, quoi. Mais je vous dis pas en fait la souffrance, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes concerné, je vous dis pas la souffrance morale et psychologique que c'est, vraiment de perdre ses cheveux, parce que c'était vraiment un symbole de séduction, de confiance en soi, voilà, d'apparence sociale aussi, où les gens ont tendance à vous regarder, on peut pas se sentir jolie parce qu'on n'arrive pas à faire les coiffures qu'on veut, voilà, on a les cheveux, on a l'impression d'être tout le temps sale, on se sent pas physiquement très, voilà, on se dit putain, ça fait dégueulasse, ça fait pas discipliné, c'est chiant, quoi. Alors du coup, on adopte des coiffures où on tire les cheveux parce que moins ça se voit moins, ou du coup on laisse tomber, et puis voilà, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, surtout quand on est en fait vraiment dépendant de ça, on s'inquiète, et plus on s'inquiète, et en plus c'est un cercle vicieux, parce que plus on s'inquiète, et on se stresse pour ça, et plus le stress nous fait perdre les cheveux aussi. Ah, vous voyez, donc, vous voyez la boucle en fait, c'est que même quand vous êtes stressé, vous perdez les cheveux, et quand vous stressez pas, en fait, ça vous fait stresser. Donc voilà, donc c'est pas évident. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, en fait, j'ai pris la décision d'aller voir un chirurgien esthétique, et je me suis dit, bon, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance, j'ai tout essayé, parce qu'entre-temps, j'ai essayé des masques avec des huiles, j'ai essayé des masques avec des huiles essentielles, j'ai essayé des poudres ayurvédiques. Alors les poudres ayurvédiques, j'en étais très contente, ça me gaine les cheveux, etc. Je l'utilise toujours. Donc il y a des choses que j'utilise pour faire en sorte que mes cheveux soient beaux, mais au niveau de la pousse, c'était pas ça. C'était toujours un peu de mieux, mais c'était pas ça. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir un chirurgien esthétique et puis je vais voir ce que je peux faire. Et je vais voir un... Ah oui, entre-temps, je suis allée voir encore une autre dermatologue, un médecin, etc. qui me dit, moi, je suis pas spécialiste, je peux pas vous dire. Le dermatologue, elle me dit, elle aussi, pareil, une alopecie androgénétique. Oh, mais de quoi vous vous plaignez? Elle me dit, il y en a à 25 ans, ils n'ont déjà plus rien. Elle me dit, vous, bon, on va dire que vous allez maintenir une chevelure jusqu'à l'âge de 50 ans. Ah d'accord. Je te remercie en fait. Comment t'expliquer ça? Je sais pas si ça doit me réconforter ou si je dois pleurer. Parce que à la limite, je me sens peut-être pas pire qu'une autre. C'est ce que je comprends bien. Mais en même temps, il faut pas que je m'apitoie sur mon sort, quoi. Voilà. Donc, c'est dur à entendre. Voilà. Et on vous dit, il n'y a pas de solution. Donc là, c'est le désarroi total. Donc, ma dernière solution pour moi a été d'aller voir un chirurgien esthétique. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il m'a dit, écoutez, il y a plusieurs solutions. Il y a la mésogreffe, il y a le PRP, il y a une nouvelle technique qui s'appelle Regenera, et il y a ensuite la greffe totale. Mais d'abord, avant tout ça, il me dit, je ne vais pas vous faire des choses pour vous faire payer, c'est pas mon style. Il me dit, je vais vous faire une analyse de sang, parce que des fois, avec les analyses, on peut régler, parce qu'il y a des petits déséquilibres.
Alors, bon, du coup, j'étais contente. Je me suis dit, putain, bon, ça va, c'est pas un mec qui a envie de prendre du fric. Il est sérieux et tout. Donc, je fais les examens. Il me dit, bon, mais voilà, il y a le fer bas, la vitamine D, c'est pas trop ça. Et il y a un peu une hypothyroïdie frustre. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est une hypothyroïdie frustre? Il me dit, mais en fait, c'est que la thyroïde, elle est dans les normes, mais elle est plus dans les normes basses que dans les normes hautes. Et la thyroïde fait aussi en sorte que, ben, en fait, elle est une des causes de la perte des cheveux. Donc il me dit, bon, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter, mais il faudrait un petit peu la remonter. Il me dit, bon, écoutez, je vais vous donner un traitement à base de vitamine D, je vais vous donner un peu un traitement à base de fer, etc. Bon, bien sûr, le traitement à base de fer, thymophéral, j'avais l'estomac en vrac. Donc je suis allée voir ma naturopathe et je lui ai dit, prescrivez-moi la même chose, mais en complément naturel. Et elle m'a dit, oui, effectivement, elle m'a dit, ces cachets-là sont difficilement assimilables par l'organisme. Donc du coup, je vais vous donner quelque chose qui soit assimilable. Et moi, ça a toujours été ma problématique depuis petite. Je suis déjà quelqu'un de très blanche. J'ai du fer, j'ai pas beaucoup de fer. Donc déjà, je sais que le fer, ça joue aussi pour les cheveux. Donc j'ai fait un traitement et puis mon foie, bon, sans plus. Et il me dit, écoutez, il me dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? Il me dit, on va faire de la mésogreffe. Et ouais, c'est ça, la mésogreffe. Non, des piqûres de mésothérapie. On va faire des piqûres de mésothérapie. Et il me dit, je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ben en fait, c'est comme les piqûres. Ah oui, parce qu'à un moment donné, on a voulu me faire des piqûres aussi par intraveineuse. Voilà, pour me stimuler, pour me mettre des vitamines. Que j'avais refusé parce que j'avais pas envie encore de faire ça. Et là, il me dit, en fait, au lieu que ça passe directement dans le corps et que ça soit un peu réparti là où il en manque, avant que ça arrive aux cheveux, il me dit, on va les mettre directement dans le cuir chevelu. Il me dit, c'est sans problème et tout. Donc, j'ai OK. Donc, 350 € la séance. Heureusement que ma mamie était là. Hein, ma mamie chérie. Et du coup, on commence les séances. Et puis, voilà. Donc, je voyais mes cheveux un peu plus volumineux, on va dire. Et puis au bout de la 7e séance, donc on en avait prévu 10, hein, au bout de la 7e séance, il me dit, il n'y a pas plus de résultats que ça. J'ai dit, ben ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire moi aussi. Et il me dit, en fait, moi je serais vous, je ferais pas le PRP. Il me dit, parce qu'en fait, après il m'avait expliqué qu'il y avait le PRP. Donc le PRP, en fait, on vous fait une prise de sang, on prend votre plasma. Et le plasma sanguin, en fait, on vous le réinjecte. Donc ça fait qu'en fait, il y a des plaquettes, alors, je ne sais pas trop comment ça marche au niveau physiologique, etc. Enfin, on m'avait expliqué, mais je ne me rappelle plus. Et ça devait en fait faire en sorte voilà, qu'il y ait des nouvelles plaquettes pour le sang, pour oxygéner, tout ça. Il me dit en fait, donc ça servit à rien, ce qu'on a fait. Il me dit non, parce qu'en fait, la mésothérapie, c'est des vitamines. Il me dit c'est comme un sol. Si vous prenez un sol où vous ne mettez pas d'engrais dedans, que le sol il est pauvre, en fait, il n'y a rien qui poussera dedans. Donc les cheveux, c'est pareil. Il me dit ça sera toujours bénéfique pour vous, même si on fait quelque chose derrière ou même si vous faites rien. Et il me dit voilà, il y a une nouvelle technique qui sort, ça s'appelle Regenera. En fait, c'est des cellules souches, en fait, c'est de la mésogreffe. Et je dis qu'est-ce que c'est ce truc là? Il me dit vous prenez les cheveux derrière, vous le mettez là. Il me dit non, c'est pas ça. Il me dit je vous prélève, je vous fais 4 trous derrière l'oreille, ça se verra pas. Bon, ça repoussera pas là où je les ai enlevés. Il me dit on enlève, du coup on sépare avec une machine, etc. Et on récupère les cellules souches et on vous les réinjecte ici. Ces cellules souches, elles sont censées réparer déjà les cellules qui sont abîmées. Du coup, donc ça peut réparer et faire en sorte qu'il y a de nouveaux bulbes qui se créent, de nouvelles repousses. Et du coup, ça va permettre les nouvelles repousses. Je lui dis oui, ok. Et du coup, c'est quoi la différence avec la greffe et tout? Il me dit, la greffe, il me dit, vu que vous avez une alopécie diffuse, c'est plus compliqué. Parce que l'alopécie, quand il y a vraiment un endroit où il n'y a rien, voilà, on plante. Mais quand vous avez par-ci par-là, déjà c'est difficile parce que quand on va réinjecter, il faut passer entre les cheveux et on peut abîmer les cheveux qui sont en place. Donc si c'est abîmé, déjà vous n'avez pas beaucoup, il risque de retomber. Et là où on vous a planté les cheveux, ça va pousser. Mais il y a les autres qui ne sont pas tombés, qui eux vont finir par tomber, qui ne repousseront pas. Et ça va faire encore une différence aussi. Donc du coup, j'ai opté pour la solution Regenera après beaucoup de réflexion, hein, parce qu'il y avait encore pour je ne sais plus combien d'euros, 2000 €, je ne sais plus combien. Donc j'ai dit, écoute, c'est ton dernier espoir, fais-le. Après, tu es débarrassé et puis tu arrêtes de dépenser tout l'argent que tu as dépensé depuis le début, dans tous les produits, etc. Parce que je peux vous dire que les produits, je les ai tous testés quasiment. Et donc du coup, je fais cette greffe. Et il me dit, voilà, donc il m'a pris des photos au microscope avant, on a mesuré le nombre de cheveux au centimètre carré, etc. pour voir ensuite avant-après.
Et en fait, il m'a dit, on doit faire dans 6 mois. Parce que les cheveux, vous savez que ça prend 3 mois. Donc il m'a dit, s'il y a 1 centimètre en 3 mois, on va pas voir grand-chose. On attendra 6 mois et on verra du coup le résultat. Il me dit, il y a beaucoup de réussite. Bon, c'est nouveau, mais le peu qu'il y a, il y a quand même tant de réussite et tout. Ok, je le fais. Entre-temps, j'achète du coup un super shampoing que je vois sur les réseaux parce que je me voyais déjà avec mes cheveux glossy, lumineux. Je me suis dit, ça y est, je vais retrouver enfin les cheveux. J'achète, vous savez, ce fameux shampoing, la Nikki Cosmétique, là où on faisait comme ça faisait des reflets. Pour vous dire comme j'étais nulle. Pourtant, je suis en train de vous donner des conseils, mais voilà, le marketing, des fois, on se dit, ah, c'est bon, on se sent plus. Et entre-temps, donc, j'ai ma grand-mère qui est malade et qui part à l'hôpital, ou entre-temps, on est confiné aussi, ou je la perds pendant le confinement, ou je me sépare aussi en même temps. Beaucoup de stress, beaucoup de problématiques, tout ça. Et puis, les mois ont passé, les 3 mois, et puis... je me regarde et je me trouve de pire en pire, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, je les perds plus que d'habitude. Je le contacte, il me dit, peut-être vous faites un effluvium. Je dis, qu'est-ce que c'est un effluvium? Il me dit, un effluvium, c'est une réaction, en fait, où vous allez avoir une perte de cheveux. Il me dit, peut-être qu'en fait, ça a stimulé la repousse et que ça fait perdre ceux qui sont morts et qui devaient repousser. Attendez de voir. Ouais, d'accord, mais bon, en attendant, je me dégarnis encore plus, quoi, merde. Et voilà, donc du coup, le stress aussi faisait que ça n'arrangeait pas. Il n'y a rien qu'à aller. Mais alors là, je crois que j'étais au bout du bout. Ma grand-mère, ma séparation, le confinement, moi qui n'allais pas avec mes cheveux. Enfin, c'était vraiment la cata, le stress de tout. Et puis, il se trouve qu'entre-temps, je vois aussi sur les réseaux un scandale en disant que voilà, les shampoings cosmétiques feraient perdre des cheveux, qu'il y a des personnes qui ont perdu les cheveux, qu'il y a des produits toxiques dedans qui ne sont pas autorisés en Europe et tout. Et je commence à m'y intéresser. Je contacte 60 millions de consommateurs. Et 60 millions de consommateurs me disent envoyez-moi le numéro de lot, etc. Parce que oui, effectivement, il y a des choses. Et ils me renvoient donc le résultat en me disant oui, effectivement, votre lot est bien concerné par ces problématiques-là. D'accord. D'accord. Et en fait, je contacte mon chirurgien esthétique et je lui dis voilà, j'ai utilisé ce shampoing de suite après que vous m'ayez fait la greffe. Est-ce que vous pensez que peut-être ça a annihilé les effets par les produits chimiques ou pas? Il me dit ben je ne peux pas vous dire parce qu'il faudra qu'on se voit. Et quand je le vois, donc on refait le test. Et il me dit, parce qu'il me dit en fait au microscope on peut voir vraiment. Il me dit vous pouvez pas juste vous dire vous avez rien, il faut voir au microscope. On regarde le microscope et en fait, il n'y avait pas de différence du tout. C'était exactement pareil, mais exactement pareil. Et il me dit, je ne comprends pas. Et là, je lui dis, mais est-ce que ça peut avoir un rapport, ce shampoing-là? Il me dit, je ne sais pas du tout. Il me dit, je ne sais pas du tout, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Il n'y a pas de raison, en fait. Il me dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et moi, donc, du coup, en fait, je reste sur ce doute-là, à me dire, est-ce que cette connerie de shampoing là qui m'a peut-être abîmé le cuir chevelu, parce qu'en plus à cette époque là j'avais le cuir chevelu qui me démangeait, c'était un truc de fou. Est-ce que ça m'a pas fait perdre tout le bénéfice de la mésogreffe, ou est-ce que le fait que cette mésogreffe de toute façon n'a servi à rien? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, les résultats étaient qu'il n'y en avait pas. Et là je me suis dit bon, maintenant stop, il te reste plus que la solution de la véritable greffe. Mais il y a quand même encore des contraintes parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me coupe les cheveux, que je me rase un côté, que ça peut aussi... Donc moi j'ai les oreilles un peu décollées, donc autant vous dire que voilà, me retrouver quand même avec des cheveux rasés courts, voilà, je me dis si mes cheveux ils poussent pas, parce qu'en plus en ce moment la croissance c'est pas ça quoi, dès que je pousse 1 cm il faut 10 ans pour qu'il en repousse un quoi. Donc je me dis, si ça repousse pas, ça va être encore pire. Psychologiquement, je vais passer encore des mois où je vais être pas bien, même si je sais que c'est pour le bien. Mais j'ai tellement eu de déception et pas de résultat que j'ai toujours cette appréhension de me dire ça va pas marcher quoi. Et puis là, c'était plus du tout le même coup. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Alors je me dis, écoute, tu t'es formé en naturopathie. Tu vas essayer de trouver des solutions déjà pour régler ce qui va pas dans ton corps, pour voir si ça change quelque chose. Donc je me suis dit, écoute, tu vas te laisser le temps de réfléchir. Déjà, laisse le temps de passer toute cette période de stress pour voir si c'est pas voilà, une réaction aussi de stress. Et tu verras, dans quelques mois, tu prendras la décision. Et pendant cette période, en fait, j'ai commencé à faire un jeûne intermittent. Et quand j'ai fait ce jeûne, j'ai remarqué que mes cheveux allaient beaucoup mieux. Et qu'en fait, ils avaient commencé, sur les côtés, à se réépaissir. Et là, je me suis dit, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'alimentation, là.
J'avais perdu du poids, je me sentais beaucoup mieux. J'avais lu que quand on faisait un jeûne intermittent, on avait à un moment donné des hormones de croissance qui se libéraient, etc., qui reconstituaient les cellules qui étaient abîmées. Et je me dis, mais en fait, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ça, quoi. Et donc là, je commençais à reprendre de l'espoir. Et j'ai commencé à me former en naturopathie également. Donc du coup, je me suis dit, voilà, tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Et donc du coup, j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur mes carences alimentaires, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Bon, certes, entre-temps, j'ai eu encore des soucis. Le moral, ça va, ça vient, hein, c'est comme ça. Et j'ai eu encore des soucis qui ont fait que, bon, ben, après, voilà, j'ai laissé un peu tomber, j'ai repris encore du poids, donc ça a repris à zéro. Mais il y avait quand même du mieux. Et dernièrement, du coup, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est énergétique. J'ai fait la trichothérapie, où j'ai fait de la coupe en fait de cheveux énergétiques. Je voyais vraiment que ça allait stimuler, ça faisait énormément de bien. En plus, on vous fait un massage du cuir chevelu. Donc j'ai aussi joué sur le côté émotionnel, parce que j'ai compris beaucoup de choses, parce que même si on me disait ça vient du stress, ça vient du stress, je me suis dit attendez, c'est bon quoi, le stress, il y en a assez quoi. Tout le temps on met la faute sur le stress. Bon. Et en fait, j'ai décidé de jouer sur les deux aspects. De jouer à la fois sur l'aspect émotionnel et sur l'aspect physiologique. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place des choses qui font que j'ai des résultats, qui font aussi que ça s'explique. Pourquoi au niveau émotionnel, il y a des déséquilibres? Mais parce qu'en fait, je manque d'iode, je manque d'hormones thyroïdiennes et j'ai aussi un déséquilibre au niveau du cortisol. Le cortisol, c'est aussi l'hormone du stress. Donc en fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Et en fait, donc je suis en train de travailler sur ça parce que pour moi, la cause génétique, ça suffit pas. C'est trop facile de dire ça. Voilà, c'est trop facile de dire ça. Si on regarde dans le passé, il n'y a pas autant de femmes qui avaient de problèmes de cheveux, voire quasi peu. La calvitie était vraiment dédiée aux hommes. Et quand on regarde dans certains pays où ils ne sont pas aussi développés que nous, moi je ne vois pas de problème d'alopécie. Donc je suis sûre et certain qu'on n'a pas réglé ce problème. Parce qu'aujourd'hui, le cheveu, on en fait un business aussi. Mais je suis sûre qu'il y a des choses à faire sur ça. Et c'est pour ça que je vous raconte mon histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous créer ce programme qui va vous aider d'un point de vue émotionnel, physiologique, à trouver la cause de la chute de vos cheveux pour jouer dessus. Et je vais vous donner tous mes conseils, tout ce que j'ai pu expérimenter et tout ce qui est bon ou pas pour vos cheveux pour à côté essayer de faire en sorte d'entretenir vos longueurs, de faire en sorte qu'ils repoussent en bonne santé et de faire en sorte de diminuer la chute. Voilà. Donc si ce programme vous intéresse, regardez en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.